Je suis Dr Maria Maïga. Je travaille sur les questions de genre et agriculture sensible au climat. En fait, je pense que tout ce qui concerne les instruments et les outils qui sont nécessaires durant le cycle même de projet, c'est-à-dire depuis la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, de faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre les actions, les études de développement, tout en protégeant la nature et tout en aussi protégeant les populations, pour moi, c'est d'une importance capitale. Parce qu'on fait le développement pour aider à résoudre des problèmes, à savoir faciliter par exemple la génération des moyens d'existence chez les populations. Dans un contexte de changement climatique, ce n'est pas évident. Mais au même moment, il est important pour les acteurs impliqués dans ces projets-là d'apprendre comment mener ces activités de développement-là sans blesser la nature, sans porter atteinte à la nature et tout en protégeant aussi les populations. Donc pour moi, cette formation était très très importante et franchement j'ai été ravie et aussi contente surtout de la méthodologie qui a été utilisée et tout ça, surtout le partage d'expérience. Voilà, c'est la diversité qu'on a vu ici se jouer. Et aussi, on a appris aussi de la richesse de la diversité, parce qu'on a appris des uns des autres. Pour moi, on ne saurait dire que le FIDA est ambitieux ou irréaliste. Non, pas du tout. Il faut plutôt féliciter le FIDA, parce que cela témoigne d'un engagement. Les instruments, le PSEC, qui vient avec les instruments, les outils, les normes, les 9 normes déjà qui ont été clarifiées, et à quel moment on les déclenche, et ce dont on a besoin en termes d'instruments pour respecter la norme, je pense que le FIDA, j'allais dire que le FIDA même a fait fort. Bon, évidemment, on s'attend à ce qu'on puisse pousser quand même cette initiative-là. On ne peut pas s'arrêter seulement à cette formation des formateurs, quoi, parce que le défi à relever, c'est comment faire en sorte que les unités de gestion de projet, les acteurs impliqués dans les différents projets, puissent s'approprier ces outils, ces instruments-là, pour pouvoir les utiliser et respecter les différentes normes qui vont être déclenchées en fonction des circonstances dans le cycle des projets. Donc on ne peut pas dire que, bien au contraire, le FIDA est à féliciter. C'est un engagement qui est fort et puis bon, on souhaite vraiment que l'engagement puisse être maintenu et pourquoi pas être même renforcé, quoi. La formation est cruciale parce que c'est pas sûr que les unités de gestion de projet sachent de quoi on parle quand on parle des 9 normes, quand on parle des instruments liés à ces normes, quand on parle même d'appliquer ces instruments et ces outils-là liés à ces normes, c'est pas évident. Même pour les spécialistes, ça peut ne pas être évident. Parce qu'il faut dire que c'est pas souvent aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est pour ça que là, la suggestion, c'est vraiment de faire appel aux spécialistes. C'est très important parce que c'est des questions sensibles. Tout ce qui est lié à la protection de l'environnement, à la protection des communautés qui sont bénéficiaires de ces projets-là, c'est des sujets sensibles et il faut des spécialistes pour pouvoir les traiter. Mais si on fait l'à peu près, ce n'est pas évident. Donc, la suggestion et la recommandation, ce serait vraiment non seulement de mettre l'accent sur les formations. Ces formations, il faut intensifier ces formations-là, faire en sorte que les unités de gestion de projet puissent, en tout cas, avoir accès à ces formations-là. Et puis, maintenant, la deuxième recommandation, c'est mettre à leur disposition les experts qu'il faut pour aider à relever le défi et atteindre les objectifs de développement durable auxquels contribue ou doit contribuer efficacement le FIDA.